Bonjour les filles. Alors, moi j'aime pas trop aborder cette question de confiance qu'il faut accorder ou pas aux hommes, hein. En fait, c'est un peu délicat parce qu'en aucun cas je veux les faire passer tous pour des connards, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'en début de relation, comme je vous dis souvent, un homme il va pas avoir ni les mêmes besoins, ni les mêmes attentes, ni les mêmes rythmes que nous. C'est ce que j'appelle le BAT, besoin, attente, timing. Et en fait, ça va expliquer pourquoi, au début, il y a autant de désillusions sur cette période qui est quand même très délicate, hein, donc les tout débuts de la relation. Ça rate très très souvent, malheureusement. Et si vous tombez amoureuse trop vite, il se trouve qu'il y a beaucoup de chances pour que ça rate, parce que vous allez faire toutes les erreurs possibles, tout simplement, hein. En fait, vous allez dire à cet homme tout ce que vous aimeriez qu'il vous dise à vous. Ce qui est en général à peu près l'inverse de ce qu'il faut faire pour lui plaire, hein. Désolée. Et c'est précisément ça qui va engendrer tous les faux départs qui sont ultra fréquents. Alors, les faux départs, je crois que c'est 80% des problématiques qu'on me soumet quand je vous coach, hein. Donc, si vous voulez en savoir en détail ce qui s'est passé, quelles sont les méthodes infaillibles pour que ça ne se reproduise plus jamais, moi je vous renvoie à ma formation qui est entièrement dédiée au sujet, hein. Donc, surtout n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Donc voilà, vous aurez toutes les réponses à ce mystère. Profond mystère. Bon, en tout cas, moi quand je vous couche, il se trouve que je suis absolument frappée par le fait que vous accordez trop vite votre confiance à un homme qui vous plaît. En fait, vous allez lui attribuer absolument toutes les meilleures intentions du monde, alors que moi, quand je vous écoute me décrire ses actes, ça me semble assez évident qu'en fait, il n'a pas les mêmes attentes que vous, tout à fait, hein. Et d'ailleurs que vous n'êtes probablement pas la seule candidate en lice et j'en suis désolée. Mais en fait, vous ne devez pas lui accorder tout de suite votre confiance, votre affection ou encore moins votre corps, hein. Et je vous dis parfois que nous, les femmes, en fait, on doit faire notre éducation sentimentale. Et là, clairement, il se trouve que quand on rencontre un homme, mais je vous assure, on est super naïve et il faut qu'on agisse là-dessus absolument. Alors déjà parce qu'on ne sait pas interpréter ces mots. Alors mais moi combien de fois en coaching je vous entends me dire ah non mais il est sérieux, hein, il veut une relation sérieuse, hein, oh. Et quand je vous demande alors qu'est-ce qui te fait penser qu'il est sérieux, là systématiquement vous me répondez la même chose. Ah non mais il m'a dit qu'il recherchait une relation sérieuse, hein. Et là, je peux vous dire que mais même à moi, ça me fait mal, hein, parce que je dois vous amener à comprendre la réalité, qui est en l'occurrence qu'ici, à aucun moment, mais vraiment à aucune seconde, il a dit ou suggéré ou pensé qu'il souhaitait une relation sérieuse avec vous. Alors parce que tout simplement, mais dans l'absolu, mais tous les êtres humains de la Terre, ils aspirent à une relation sérieuse, je vous assure, hein, un jour. Avec celle qui saura prendre son cœur, quoi. Dans un espace et un temps absolument hypothétique. Donc en fait, c'est le cas pour cet homme, hein. Donc pas nécessairement ici et maintenant avec vous. C'est pas ce qu'il a dit. En aucun cas, c'est ce qu'il a dit. Mais nous, toutes systématiquement, on va interpréter ça comme « Oh, je veux une relation sérieuse avec toi ». Et ça, c'est un exemple de très grand classique qui amène de sérieuses désillusions, hein. En fait, on parle juste pas le même langage avec les hommes. Donc les malentendus, ils vont finir très vite par s'additionner. Parce que les filles, un homme, il doit vous prouver qu'il va être quelqu'un de bien. Vous ne devez jamais le croire sur parole. Vous devez vous fier à ses actes. Et ça se vérifie pas en 3 rendez-vous. Et franchement, mais ça me fait mal de vous donner ce conseil. Mais et moi aussi, j'aimerais bien qu'on puisse se fier en toute sincérité à sa bienveillance et à son affection. Mais ça, malheureusement, je suis désolée, mais c'est le monde des bisounours. C'est pas la réalité, hein. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est parce que dans la réalité, un homme, donc, il aura pas les mêmes besoins que nous en début de relation, tout simplement, hein. Et ça c'est des réflexes qui dateraient de centaines de millions d'années. Alors j'ai déjà souvent parlé de ça, hein, donc les comportements paléo des hommes dérivés des temps préhistoriques, hein. Moi je trouvais ça super idiot pendant des années. Et finalement, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de vrai là-dedans, hein. Alors c'est quoi ce truc? C'est en fait, une femme, elle va porter un enfant pendant 9 mois. Elle a un besoin de sécurité et donc de trouver un partenaire fiable et engagé, donc pour la protéger pendant ce temps où soit elle est enceinte ou que l'enfant est très jeune. Alors qu'un homme, au contraire, lui, il va chercher à perpétuer l'espèce et donc à multiplier les conquêtes. Et c'est en ça que nos besoins, ils vont s'opposer en début de la rencontre, tout simplement, hein. Et c'est aussi pourquoi un homme, il va pas fonctionner comme nous quand il cherche une compagne, en fait, hein, parce que nous, quand on cherche à se mettre en couple, on va échanger des messages avec plusieurs hommes, hein. Éventuellement, on va rencontrer 2, 3, voilà. Mais très vite, si l'un d'eux nous plaît, on va stopper les nouvelles rencontres. Et si on va jusqu'à l'étape d'embrasser ou de coucher avec un homme, souvent c'est qu'on a déjà fait notre choix et on va laisser tomber les autres prétendants, hein.
En gros, c'est comme si on se rendait dans un magasin pour acheter un nouveau téléphone. Donc, on va demander conseil au vendeur, on va comparer les différents modèles, hein, on va sélectionner celui qui nous plaît parmi le panel qui nous est présenté. Mais une fois que notre choix il est fait, on l'achète pour de bon. C'est bon, c'est fini. Mais un homme, et alors surtout si on est en train de parler de rencontres en ligne, donc de rencontres faciles, c'est ça que je veux dire, il va pas du tout agir de même. Alors lui, il arrive dans le magasin, il est sûr de lui, il demande conseil au vendeur, il compare les différents modèles, il les achète tous pour pouvoir les tester tranquillou à la maison. Alors voilà, il les teste les uns après les autres, dans toutes les situations, ergonomie, esthétique, puissance, rapidité. Et une fois qu'il les a bien tous essayés, il va reprendre son ticket de caisse, il le ramène au magasin, il montre au monsieur et il retourne finalement ce qu'il veut pas au magasin, quoi. Et il peut tout à fait n'en vouloir aucun, il n'y a pas de souci, il peut tous les retourner au magasin sans aucun problème moral, il n'y a pas de problème. Si lui il rêve d'un super téléphone doré qui va lui permettre de se téléporter sur la lune, il va quand même essayer tous les autres pour voir, mais il va les rendre compte quand il s'est rendu compte qu'ils l'emmèneront pas sur la lune et qu'ils ne sont pas dorés. Bon, voilà. Cela dit, heureusement pour nous, un homme, il sait jamais ce qu'il veut en réalité. Bon, ça, c'est notre seule voie de sortie. C'est là qu'on a en fait une petite fenêtre pour le séduire quand même, malgré tout, même si on n'est pas doré et qu'on peut pas se téléporter sur la lune. Mais au fond, en fait, le truc avec cette métaphore, elle est très juste parce que, en fait, quand on vous ramène au magasin, alors que vous pensiez avoir été choisi, vous vous sentez quand même un petit peu abîmé et sali, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus tout à fait le beau petit téléphone tout neuf et immaculé que vous étiez. Et ça explique pourquoi il y a tellement de femmes qui finissent absolument écœurées en fait des rencontres en ligne, parce que les rencontres en ligne en fait, ça favorise à 3000% le rythme et les besoins des hommes, mais pas du tout les nôtres. Et si vous ne le savez pas, vous vous exposez à être blessé. Donc effectivement, avant de s'arrêter sur une prétendante, un homme il va avoir tendance à en comparer plusieurs. Et j'ai presque envie de dire, pour reprendre la métaphore, de les tester. Et c'est pourquoi c'est très naturel pour lui de coucher avec plusieurs d'entre elles en parallèle. Il verra absolument aucun problème et même, je vous dirais, il pensera que vous faites absolument la même chose de votre côté. Donc, méfiance, avant de coucher avec un homme, assurez-vous d'avoir eu la conversation pour savoir si votre relation elle est bien exclusive. Et surtout, si vous l'avez rencontré en ligne, où les rencontres, elles sont tellement faciles. Bon, je sais, c'est pas si facile, ça c'est dans l'idéal, mais au moins essayez d'attendre peut-être un petit peu plus longtemps que vous ne l'auriez fait en temps normal pour vous assurer que vous avez bien les mêmes attentes. Et ça se juge sur le long terme. Alors, moi, quand je vous donne ces conseils, mais je veux pas vous rendre parano. Bon, déjà, tous les hommes, ils vont pas avoir cette mentalité de chasseur, ça c'est clair. Mais c'est vrai que sur les sites de rencontres en ligne, ils vont souvent, et plus que nous et plus que dans les rencontres en face à face, se transformer au moins en une espèce de collectionneur, je dirais, entre guillemets. Mais rendez-vous compte, mais cet accès aussi facile à tout ce catalogue de prétendantes, là. Il y en a des centaines, et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres, et accessibles en un clic. Et en fait, le truc, c'est qu'un homme expérimenté qui a vraiment su cerner les attentes des femmes, il peut très facilement faire beaucoup de rencontres. Et puis, en ligne, je vous rappelle que vous n'avez pas de cercle relationnel en commun. Donc, si vous vous comportez mal, entre guillemets, il n'y a personne d'autre que vous qui le saura, en fait. Donc, c'est plus compliqué, par exemple, de ghoster quelqu'un que vous pouvez être amené à revoir dans la vraie vie. Et aucun homme, il va aimer passer pour un connard auprès de ses amis. Mais en ligne, rien à voir, c'est pas pareil. Bon, vous voyez, moi, je suis quand même un petit peu critique par rapport aux rencontres en ligne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que si vous êtes informé des pièges que vous pouvez rencontrer, vous allez quand même éviter beaucoup de blessures inutiles. Alors, je vous ai préparé un petit guide totalement offert à télécharger. Vous avez le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas si vous avez envie de vous renseigner là-dessus. Je pense que ça vous évitera quand même quelques petites déconfitures. En fait, vous allez découvrir donc les 7 choses à savoir absolument pour arrêter de se faire avoir. Je peux vous assurer que ça va vous sauver la vie si vous êtes en période de rencontre. Ou en tout cas, ça va vous éviter beaucoup de souffrances inutiles. Mais bon, le mieux c'est de pas faire de pas aller sur les sites de rencontre, dans tous les cas. Bon, et puis ok, moi je vous l'ai dit, je ne veux pas faire passer tous les hommes pour des connards, mais il est vrai que systématiquement, ils vont quand même avoir tendance à pousser les limites de la morale pour obtenir le beurre et l'argent du beurre. Bon, ça aussi c'est un grand classique, moi je le vois tous les jours en coaching. Donc, au moment de la rencontre, le but d'un homme, ça va toujours être de faire votre rencontre sexuelle. L'émotionnel, il va venir qu'en deuxième lieu, et ça, on doit bien garder ça en tête. Et un homme en période de séduction, c'est un petit peu un sale gosse en fait. Il va tester vos limites, donc vous ne devez pas hésiter à le recadrer parce que sinon vous allez perdre votre pouvoir. Et votre pouvoir, c'est ce qui va vous rendre séduisante.
Donc quand vous y renoncez, quand vous arrêtez de vous battre pour le faire valoir, bah, il va se désintéresser de vous tout simplement. Donc vous voyez quand même un cercle vertueux qui va s'installer, hein, parce que si vous n'hésitez pas à le recadrer, si vous n'acceptez aucun déséquilibre dans la relation, alors vous allez garder votre pouvoir et partant de là, vous allez garder votre homme, hein, tout simplement. Alors surtout, mais n'ayez pas peur d'avoir l'air un petit peu méchante, parce que vous avez posé des limites, parce qu'au fond de lui, inconsciemment, c'est exactement ce qu'il recherche, et même si vous dit le contraire d'ailleurs, hein. Et parfois, même avec des questions qui paraissent absolument insolubles. Par exemple, si vous dit qu'il veut pas de relation sérieuse, vous allez avoir tellement peur de le perdre que vous n'allez pas oser lui dire ça vous convient pas. Vous allez accepter une relation absolument dévaluée, hein, dans l'attente de que ce cher monsieur s'attache, mais je vous le dis, il s'attachera jamais, hein. Si vous permettez ça, il ne s'attachera jamais, hein. Alors que si vous refusez, sereinement mais fermement, sans colère, juste parce que ça vous convient pas tout simplement, alors ça aura un attrait démentiel à ses yeux. Bon alors, je vous promets pas que ça va marcher à tous les coups, bien sûr, hein. Bon, parce que c'est dur à entendre, je sais, mais si un homme il est vraiment indifférent à vous, vous n'arriverez pas à l'épouser, c'est une évidence. Pour essayer mais tout ce que vous voulez, vous n'en ferez jamais un amoureux transi, et clairement vous êtes en train de perdre votre temps. Et vous vous privez par ailleurs de très belles opportunités. Mais vous savez, si vous craquez pour un homme qui est très expérimenté dans la drague, il sait probablement très bien ce que vous voulez entendre, hein. Et en fait, il se trouve qu'à force d'entraînement, en fait, à force de tester, il sait très bien dire pour faire, ce qu'il faut dire pour faire craquer une femme, tout simplement, hein. Et je pense que vous seriez vraiment super flippé d'apprendre qu'en fait, les mecs, ils se donnent parfois des astuces entre eux. Alors, moi, j'ai entendu ça, hein, du genre, ah non, mais tu lui dis que tu veux une relation sérieuse, tu vas voir, elle couche avec toi direct, hein. Et bon, vous savez quoi, j'aimerais bien ne pas être en train d'exagérer, mais je vous rappelle que j'ai coaché des centaines d'entre vous. Donc j'ai un petit peu perdu ma naïveté à ce sujet, je suis désolée. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et donc le monde des bisounours, je suis désolée, mais c'est fini, hein. Alors, avec cette réserve, néanmoins, que ce type d'homme dont je vous parle, donc, c'est un chasseur. Et en général, quand ça marche pas comme vous le voulez et que vous venez me voir, c'est parce que c'est un chasseur. Mais il y a toujours cette autre catégorie d'hommes, donc que j'appellerais en opposition, donc les éleveurs. Alors, je sais que le mot, il est pas très joli, mais c'est en français, c'est comme ça, on oppose chasseurs et éleveurs, donc voilà. Mais eux, ils vont faire de bien meilleurs partenaires, et bien plus stables, avec des objectifs qui vont être bien plus proches des vôtres, et donc un comportement qui va être bien plus proche du vôtre. En fait, vous n'aurez pas avec eux cette impression de ne pas parler le même langage. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Bon voilà, les filles, j'espère que cette vidéo elle vous a pas trop choqué par son fatalisme et qu'elle vous a plu. Alors c'est très très cash, évidemment, mais je vous assure que c'est vraiment une sérieuse problématique pour nous en début de relation. Et on doit se forcer à garder ça en tête, dans un petit coin de notre esprit, avant de monter sur notre petit nuage de l'amour. Bon alors comme je vous l'ai dit, il faut pas tomber dans la parano, mais il faut aussi être réaliste, hein. Je suis désolée, mais même si ça fait mal à entendre, parce que quand vous aurez intégré tout ce que je viens de vous expliquer, vous serez 1000 fois moins vulnérable aux pièges qui sont quand même assez nombreux au moment de la rencontre, hein. Et si vous avez tendance à perdre votre pouvoir quand vous tombez amoureuse, alors surtout n'hésitez pas à candidater pour un coaching avec moi. Et ça c'est très facile à voir, hein, parce que ça va toujours engendrer le même schéma. Donc avec un homme qui est super investi au départ et qui finalement se détache de vous et vous quitte assez vite dans la relation, hein. Et tant que vous n'aurez pas réglé ce problème de pouvoir, malheureusement c'est quelque chose qui va se reproduire. Et là vous diminuez considérablement vos chances d'avoir la belle relation épanouissante que vous souhaitez, que vous méritez, hein, bien évidemment, hein. Donc alors moi je vous apprends je vais vous apprendre à séduire un homme, non pas en agissant sur lui, pas par des petites manipulations, mais en agissant sur vous. Et en apprenant à conserver votre pouvoir dans toutes les situations, même quand votre petit cœur est amoureux et qu'ils font comme neige au soleil, hein. Et ça va complètement transformer votre vie amoureuse. Alors non seulement vous ferez plus les mêmes erreurs avec les hommes, mais en plus vous aurez accès à des hommes de bien meilleure qualité. Alors le lien pour candidater, tout ce que vous devez savoir, il est ci-dessous. Voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir, à commenter, à partager et à vous abonner bien sûr pour être alerté de la sortie de mes prochaines vidéos. À bientôt!